Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S508 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 3 novembre 2022. La Story vous est présentée cette semaine par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Axel de Russet, Djibril Amadou Camara, bonjour. 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 Axel, tu es reporter photographe. Djibril, fondateur de l'association Ça bouge grave. Vous êtes accompagné de deux participants du programme dont on va parler, Abdallah et Bakary, qu'on va entendre aussi. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le Young People Programme? Alors, le Young People Programme, c'est un programme lancé par Canon France qui consiste à travailler autour de la photographie et d'un thème, d'un objectif des Nations Unies de développement durable. Donc, nous, on a choisi avec Djibril l'égalité homme-femme. Et donc, on travaille avec un groupe de 24 jeunes à Saint-Ouen et on utilise pour ça le médium photographique en réalisant des reportages photos autour de ce thème-là. Voilà. Djibril, tu veux dire un mot peut-être sur la participation et l'implication de l'association dans le cadre de ce projet-là? On a eu de la chance, à la présentation du projet, de faire un débat avec tous les jeunes. Et du coup, ça nous a permis de déceler les problématiques que les jeunes filles du projet Youth People Programme avaient notamment dans leur quartier. Et ça a permis aussi un échange avec les jeunes du projet, car c'est un groupe mixte. Il y a 12 garçons et 12 filles. Et du coup, ça a vraiment permis un débat constructif autour de cette thématique. Est-ce que toi, Axel, tu veux peut-être dire, est-ce qu'il y a quelques problématiques particulières qui ont été ciblées au cours de ces discussions? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une première rencontre avec les 24 jeunes. Et en effet, on a débattu autour de ce thème-là. Et donc, chaque jeune a exprimé un petit peu son ressenti dans son quartier. Donc, que ce soit l'accès à l'espace public ou les inégalités entre les filles et les garçons quand elles sortent ou ils sortent le soir. A été mis en avant beaucoup aussi les femmes dans le sport, la boxe, le rugby, les femmes dans la musique, les femmes... voilà, il y a eu aussi tout un pan qui a été abordé autour de femmes fortes dans des industries ou dans des sports qui sont essentiellement masculins. Et c'est vrai que cet échange était vraiment, vraiment fort. Il y a eu des débats passionnés et des échanges passionnés entre les jeunes garçons et les jeunes filles. Alors peut-être que je peux laisser la parole à Abdallah et Bakary. Alors, moi, c'est Abdallah. Et les thématiques qui ont émergé, il y avait, comme on parlait de l'égalité homme-femme, on parlait, par exemple, on a parlé de quand un garçon sort la nuit, c'est plus mal vu par la famille ou pas que si c'est une fille qui sort la nuit. Quand les filles, elles sont abordées aussi dans la rue par les garçons. Est-ce que c'est plus difficile d'être un garçon qu'une fille dans un quartier? Voilà, plusieurs autres thématiques de ce genre. En quoi est-ce que l'image, ça va être un bon outil pour faire passer des messages ou pour sensibiliser par rapport à ces thématiques-là? C'est vraiment l'outil qu'utilisent tous les jeunes. En réalité, ils sont très, très familiers de l'image. Après, que ce soit un réflexe, c'est très différent par rapport au téléphone portable. Mais en effet, pour eux, c'est un langage familier, en quelque sorte. Donc, ils sont assez à l'aise. Si en plus, il avait fallu ajouter, parce que c'est déjà discuter de cette thématique, c'est pas quelque chose qu'ils font forcément quotidiennement. Là, il y a un aspect un peu ludique, il y a un aspect de vraiment, ils aiment l'image, quoi. Donc, c'est hyper naturel de traiter de cette thématique en image. Et comme disait à juste titre Abdallah, si tu veux répéter ce que tu m'as dit tout à l'heure. Donc, je disais en fait que l'image, c'est un peu comme une langue universelle que tout le monde peut comprendre. Et voilà, quoi. C'est une langue commune à tous, en fait. Donc, pour eux, c'est très important de se faire comprendre partout. D'ailleurs, ils aimeraient que leur exposition soit à l'international. Ah bah ouais, ça on va en parler de l'exposition. Bah ouais, ça, faut avoir de l'ambition. Est-ce que ça fait une différence sur le terrain de justement photographier avec un réflexe? Et toi, ça a changé quelque chose par rapport à ta manière de faire des photos, du coup, ou par rapport aux personnes que tu photographiais? Donc moi, j'ai jamais utilisé d'appareil photo pro et c'est une chance d'avoir utilisé un appareil photo. Et j'ai aimé faire les réglages, tout plein de choses, les photos. Ça n'a rien à voir avec les téléphones.
c'est complètement mieux. Les gens nous prennent plus au sérieux alors que avec un smartphone, les gens, devant les photos, ils rigolent, ils font tout plein de choses, alors qu'un appareil photo, mais ça rend les gens plus au sérieux quand on les prend en photo, alors que les téléphones, ils rigolent, ils font des signes. Toi aussi, Abdallah, t'as senti ça? C'est plus sérieux qu'avec un réflexe? Oui, parce que avec un appareil photo pro, c'est pas du tout le même contexte. On l'utilise pas dans les mêmes circonstances. Avec un appareil photo, il y a certains réglages à faire. Il y a un angle à avoir, alors qu'avec un téléphone, si on fait une vidéo, par exemple, on le bouge dans tous les sens ou des choses comme ça, alors qu'avec l'appareil photo, faut bien rester en place, histoire que la photo, elle soit bien vue. Axel, Djibril, vous avez accompagné tout ça, vous êtes content des résultats? Lui, après, à la fin, le résultat, ça sort de bonnes photos, parce qu'Axel est une bonne prof. Donc, en soi, oui, il y a des super bonnes photos. Et ouais, en plus, Canon on a la chance que Canon nous a laissé entre les mains des 4000D EOS. Et du coup, pour les réglages, pour la première prise en main et tout, c'est super pour les jeunes, quoi. Et du coup, ouais, franchement, ils sont forts. Mais j'en dis pas trop parce que je vous laisse voir l'exposition qu'ils vont présenter eux-mêmes. Je pense le 8 mars 2023 à la serre Wangari à Saint-Ouen. Moi, je suis très contente du travail qui a été réalisé jusqu'à présent. Je pense que le contexte qui fait que ce soit hors contexte que scolaire aussi, c'est avec l'association Ça bouge grave, on est dans un état d'esprit qui est assez libre et voilà, les jeunes sont assez autonomes, donc c'est cadré, mais c'est aussi dans leur quartier, ils ont une certaine confiance et donc le résultat est là. Vraiment, les photos sont bonnes, les reportages sont bien montés. Moi, je suis très impressionnée. Et je pense que c'est aussi le fait que ce soit près de chez eux. Ils ont trouvé les reportages, on a réfléchi ensemble et voilà, ils se sont montrés très impliqués sur le terrain. Et l'échéance du 8 mars, Djibril et moi, on est de Saint-Ouen, on est au Donien. Donc évidemment, on est très fiers de faire ce projet-là. Moi, je suis très fière de faire ce projet-là, que ce soit c'est le projet Canon Young People Programme Europe. Donc, on est en quelque sorte des pionniers, on va dire. On va représenter la France dans ce programme-là et l'Europe même en général. Donc, on est très fiers. Moi, je suis très fière et j'attends avec impatience le 8 mars. Et Abdallah, Bakary, vous appréhendez un peu l'échéance du 8 mars ou vous êtes excité à l'idée d'imprimer vos photos? On est un peu excité, quoi. Voilà. On est très content de ce qu'on a fait et voilà, on aimerait le voir au plus vite. Ouais, moi j'aimerais bien les voir imprimés. Je serais très content quoi, que les gens ils puissent voir ça. De toute façon, les jeunes aideront dans la préparation de l'événement. Notamment, ce seront les ambassadeurs, les porte-parole du projet. Ce sera l'objectif à ce moment-là de commencer à pitcher le projet à tout le monde et à communiquer aussi sur ce qu'ils ont fait. Et l'objectif aussi, c'est de les préparer avant l'événement pour pas qu'ils soient trop surpris du monde, parce que l'objectif, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Donc, on va se faire une petite expo privée en amont avec les parents et tout, pour qu'ils appréhendent à peu près l'échéance du 8 mars. C'est quoi comme journée, le 8 mars? Le 8 mars, c'est pas la journée de la femme. C'est pas la journée de la femme, c'est la journée des égalités hommes-femmes. Internationale. Des droits des femmes, c'est ça. Rendez-vous le 8 mars alors pour cette expo. Merci à tous les quatre en tout cas et à très bientôt alors en 2023. Ouais, merci, à bientôt. À bientôt. Merci Benjamin, merci de nous avoir fait découvrir ça, c'est génial, c'est magique, j'adore la manière dont ils parlent de leur découverte de la photo, enfin l'effet magique fonctionne toujours. Ouais, peut-être qu'on comprend un peu mieux l'engouement actuel de toute une jeune génération pour l'argentique aussi. Peut-être que tu pourras en dire un mot, Sébastien, absolument, ouais. Dans les magasins. Je crois que l'attrait pour l'outil photographique ou la découverte de l'outil photographique, au-delà des images qu'on peut faire avec son smartphone,
finalement, ça véhicule une certaine magie aussi. Et puis, il y a un plaisir à l'usage. Ils en parlent. Alors, il y a d'autres conversations que j'ai eues avec eux où ils me parlent du réglage des ISO, hein, entre autres. Ils en parlent, ils ont été familiarisés à ça. Et ça fait écho aussi. Donc, ce programme est initié, ils l'ont dit plusieurs fois, par Canon France. Hein, et il va peut-être être porté à l'Europe, le Young People Programme. C'est un peu un laboratoire. Et ça fait une résonance avec un autre programme dont on a déjà parlé, dont je reparlerai aussi plus tard, qui est impulsé par l'association Analogue Sport. Ah oui, on en avait Tu te parlé souviens, de ça, bien qui sûr. sensibilise les jeunes à la photographie argentique dans le cadre de la photo sportive. D'accord. Ce qui est un double challenge, quoi. Et là, il se trouve que ça va être la 2e édition de l'Analogue Sport Festival qui va se dérouler du 10 au 20 novembre à l'Espace Voltaire dans le 11e arrondissement. Donc c'est là, ce mois-ci. Si vous êtes de passage, allez-y. Sébastien, les jeunes qui ne connaissent la photographie qu'à travers un smartphone, ils s'intéressent quand même un peu à des vrais appareils photo? Oui, de plus en plus, parce qu'on le voit. Alors, tu parlais effectivement de la photo argentique. Il y a l'objet, en fait. C'est l'objet d'abord qui fait que les gens se mettent à L'appareil pro, Ah hein, bah, l'appareil pro, quoi. mais tu vois, mais au début, on va dire, c'est récupérer l'appareil de papa. Mhm. Donc, il récupère l'appareil. Alors, ça peut être un Patax Camille ou MX, ça peut être un FM2. Donc, il y a déjà l'objet. Et ça rejoint à l'esprit de Fujifilm, l'objet vintage. Donc ça, c'est déjà une première approche. Et quand tu as un appareil photo à la main, et le jeune homme l'a très bien dit, Jibril l'a très bien dit, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est pas un téléphone. Là, tu es destiné à faire de la photographie parce que tu as un appareil photo. Tu fais plus d'images, tu fais de la photo. Donc ça, c'est aussi la grosse différence. Après, le côté vintage et l'appropriation d'un certain grain d'image. Tu vois, en fait, les filtres Instagram du début d'Instagram. C'est-à-dire qu'ils veulent revenir à ça, avoir du grain et non pas du On bruit. pouvait se mettre des petites oreilles de lapin en argentique? J'ai pas Alors, souvenir de ça, moi. Alors, quand je te parle de, quand je te parle de filtre, c'est le début où tu pouvais avoir un effet de flair C'est qui vrai, n'existait c'est vrai. pas. Je plaisante, Tu pouvais avoir comme si ton Petit traitement croisé. voilà, un petit voilà. Et ça, globalement, c'est ce qui plaît bien. Après ça, beaucoup de gens de jeunes primo-accédants à la photographie qui viennent avec de la photographie avec un smartphone arrivent aux limites. C'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas vraiment faire de tirage en grand format avec leur téléphone, que les images sont très jolies sur l'écran, mais dès qu'ils sortent de l'écran, ça ne donne pas de bons résultats. Ils sont passionnés de photos, ils se disent, il faut que je passe à autre chose. Et là, on va rejoindre en fait le sujet d'aujourd'hui, c'est l'APS-C, Mhm. où ils vont se diriger parce qu'ils ne veulent pas non plus avoir, alors ils n'ont pas forcément un budget extensible, ils ne veulent pas non plus avoir un gros produit, puisqu'en fait le but c'est d'avoir un produit que j'ai tous les jours dans mon sac. Et ça, effectivement, le réflexe hybride ou le réflexe en full frame ne le permet pas. Et là, en l'occurrence, oui, tout à fait, c'est des réflexes 4000D pour être précis. Donc c'est Ben des voilà, réflexes c'est la question APS-C que j'allais te poser. très grand public pour Et le coup. voilà. Il n'y a pas plus grand public. Exactement. Donc c'est des boîtiers à moins de 700 à peu près, voilà, dans cette gamme-là. Pierre-Yves, toi, tu nous as expliqué déjà plein de fois à ces micros que les smartphones faisaient énormément de progrès en termes de qualité d'image, de tout ça. Enfin, il y a quand même un terrain sur lequel ils ne peuvent pas se battre contre les appareils photo, c'est sur la prise en main et l'expérience finalement. Bah ouais, exactement. Et en ça, le témoignage qu'on a là, je le trouve vraiment super intéressant. Parce qu'il y a une chose qui ressort quand même, c'est que le langage de l'image, de la photo, il est déjà connu un peu par tout le monde. Via les smartphones, il est accessible, on peut le pratiquer un petit peu. Et après, il y a une sorte peut-être d'apprentissage, de passage, j'ai envie de dire presque obligatoire, pour prendre en main un peu l'intentionnalité, les réglages, savoir ce qu'on veut faire vraiment dans la photo. Et là, avoir l'objet dans les mains, faire les réglages, avoir l'œil dans le viseur, ça va appeler des compétences qui sont complètement différentes. Ça change tout. Après, d'un point de vue technique du smartphone, on a quand même vu des photographes qui ont fait des couvertures de magazines, par exemple, avec un smartphone. Il y a des capacités techniques de smartphone qui permettent de faire des photos vraiment très correctes. Mais par contre, l'apprentissage de comment la faire avec un smartphone, il n'est vraiment pas évident sans avoir l'outil dans les mains. Et parce qu'il y a la question d'être pris au sérieux. C'est-à-dire que soi-même, on devient sérieux avec l'outil, mais on est pris au sérieux par le sujet, puisque l'outil en impose un peu plus qu'un smartphone. Ça, c'est très intéressant. Et puis, pour finir,
Sébastien en parlait très bien aussi de l'importance donc de l'outil et la finalité de l'image imprimée. Donc, moi, il me tarde de voir cette Et expo. ça a l'air de les exciter vachement. Et ça en les plus. excite vachement. Et je pense que ça participe comme le succès de l'Instax, des appareils Lomo, Polaroid, de l'instantané de manière générale. Cette matérialité aussi de l'image fascine les jeunes générations. Il y a une certaine magie qui émane de tout ça. Moi, il me tarde le 8 mars et d'aller voir ça à Saint-Ouen. Bon. Et ce que j'adore vraiment là-dedans, c'est que je pense qu'il y a vraiment moyen de faire beaucoup d'allers-retours entre les deux médias. Parce qu'en fait, même en tant que photographe, parfois, il y a une chose de j'ai envie, selon les types, en photo de rue par exemple, j'ai envie de disparaître. Et là, le fait de plus avoir un gros appareil photo, un objectif, que les gens ne regardent plus, juste d'avoir un smartphone et de pouvoir faire des bonnes images sans que personne ne remarque que je suis en train de prendre des photos, c'est aussi un point de vue qui est intéressant. Et en fait, j'adore faire des allers-retours entre les deux moyens de faire des photos. Bah, de toute façon, c'est certain qu'avec un smartphone, tu fais d'autres types d'images qui sont aussi intéressantes, hein, qui a rien à dire. Mais je suis très content de savoir qu'en fait des jeunes comme ça aient envie d'abord de faire une expo en vrai, c'est-à-dire de sortir l'image de l'ordinateur, enfin de l'appareil, puis après de l'ordinateur. Et ça, c'est important. Et je peux vous dire que certains jeunes photographes qui n'avaient jamais fait de tirage, quand ils font des tirages chez nous, ils ont à la limite la larme à l'œil. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vu de photos tirées. C'est-à-dire que quand on leur montre un tirage en 30-40, il y a un côté émouvant quand on leur remet la photo. Donc ça, c'est... voilà, ça rejoint exactement l'idée de ta story sur le fait de faire une expo. Bon. Merci beaucoup une fois de plus, Benjamin, de nous avoir fait découvrir ça.